Point, celle qui représente dignement l'escrime européen en France et par-delà le monde, et qui plus est, elle est marraine de cette 4e édition. Je vous demande d'applaudir Anita Blaz. Cette rencontre sera arbitrée par le trio arbitral formé de Monsieur Le Rouge. On peut l'applaudir également. On y va. Qui sera assisté de messieurs Bolia et Badawi. Le salut. Et les applaudissements du public. Et voilà, ça y est, nous y sommes. Cette ultime finale du tournoi international d'escrime de Petit-Bourg. Ce sont les derniers instants que nous vivons ici pour cette 4e édition. Et quelle finale allons avoir, puisque la marraine, d'ailleurs même les deux parrains de l'édition sont ici présents sur la piste, puisque c'est Mehdi Ellis qui a remporté hier l'édition Fleuret senior masculin, qui va coacher Anita Blaz pour cette finale senior dame au Fleuret. Anita Blaz qui est opposée à l'italienne Olga Calici. Les Italiens sont de très grands, notamment les Italiennes, de très grandes fleurettistes, donc il n'était pas étonnant de voir 3 Italiennes sur les 4 demi-finalistes. Olga Calici a réussi à se débarrasser de sa compatriote, tandis qu'Anita Blaz a ferraillé très dur en gagnant 15 touches à 13 contre la très jeune Mathilde Calvanese. Donc c'est parti pour cette finale de senior Fleuret. 27 ans, l'italienne. Grosse expérience déjà, mais c'est vrai qu'elle est 170e mondiale. C'est parti, allez Anita. Et non, la touche est non valable. Oui. Aïe, oula, ça a bagarré. Oh, quel jeu de jambes quand même. Aïe, elle s'est fait avoir. Elle était là-dessus. C'est l'italienne qui marque la première touche. Quel engagement. Toujours beaucoup d'engagement à l'escrime, beaucoup de respect surtout, très important le respect dans ce sport. Bonne action de la part de Anita Blaz. La touche était non valable. Et non, les 2 touches sont annulées. En tout cas, l'intention est bonne là, de la part de la Guadeloupéenne. Toute la journée, Anita Blaz a été très à l'écoute de ses coachs sur ce qu'elle devait faire pour pouvoir contrer ses adversaires. Et voilà, première touche. Belle touche. Un partout entre Anita Blaz. Ça arrive. Allons-y, cette finale. Tandis que... Aïe, elle s'est fait avoir, Anita. 3 touches à 1 pour Olga Calici. Oui, dommage, la touche n'est pas valable. Ça cherche la pointe. Très agressive en tout cas cette italienne. Voilà, la touche est confirmée. Voilà, et Mehdi Ellis qui lui dit courage, confiance.
Ouh. Ah, dommage. En tout cas, quelle rapidité, quelle vivacité de la part italienne. Allez, il faut tenir le fer. Aïe, aïe, aïe. Allez, Anita, hein, ça ressemble un petit peu aux phases finales qu'elle a faites, où l'entrée en matière était un peu compliquée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. La touche est accordée à l'italienne. 5 touches à 2 pour Olga Calici. En tout cas, qu'elle se souvienne, Anita, notamment de sa demi-finale, où elle a réussi à remonter. Voilà, bravo! Allez, 3 touches pour Anita Blaz, 5 pour Olga Calici. Ouh, aïe, 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 s'est fait aspirer là. 6 touches à 3. Oui, c'est bon, c'était à toi. Allez. C'est bien battu, c'est bien battu. C'est bien, allez, allez, allez. Oh, à chaque fois, elle se fait avoir, la pauvre Anita. Et oui, Medielis lui dit que c'est elle qui doit absolument décider quand est-ce que la fente va tomber. Aïe, 8 touches à 3 pour Olga Calici. Il faudrait que le public se réveille un peu pour pouvoir encourager Anita. Oui. Allez. C'est à Anita de prendre le jeu à son compte. Dommage, la touche était bonne. En tout cas, la tension est très très bonne. Parce que ça n'a pas sonné du côté de l'italienne. Aïe, 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 aïe. Ah, 9 touches à 3. Elle a l'air sur un nuage, là, cette italienne. Elle se fait, Medielis va casser la chaise en tout cas. Avec, 10 touches à 3 pour Olga Calici. Allez Anita, c'est le moment. C'est le moment. Oh là 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 là, elle fait un jeu de jambes. 11 touches à 3. Allez Anita. J'ai l'impression que même le public a l'air un peu abasourdi. Allez, c'est le moment. Tomber. C'est ça. Elle a l'air un peu désespérée que sur la touche soit pas bonne. Allez, Anita. Waouh, dommage. Elle est pas malade, mais c'est le moment. Allez, Anita, l'intention est là. Allez. Voilà, bravo, bien Anita, bien. Allez, 4e touche pour Anita. Ça y est, le public est là pour l'encourager. C'est le moment de tout lâcher pour Anita Blaz. Ouh, ça s'est pas passé loin. C'est le moment. Allez. Faut juste placer. C'est bien. C'est relou, mais continue, allez. Ah, c'est un duel tactique en tout cas, hein, pour pouvoir arriver à remonter ces 7 touches d'écart. 11 à 4 pour l'italienne. Oui, voilà, la 5e. Allez ici. Ça fait 2 touches concédées par l'italienne là. Le moment d'en mettre une 3e.
Et non, la touche est accordée à l'italienne. 12 touches à 4, à 5. Allez, Anita. Allez, il faut lâcher maintenant. Et voilà. J'ai l'impression que ça a été un peu ça pendant toute la partie. Elle lâche peut-être un peu à retardement. Anita Blasme. Voilà. Allez, la lampe rouge commence à sonner un petit peu trop longtemps. Et voilà. 13e touche. Oui, aïe, aïe, ça se passe pas vraiment comme prévu en tout cas là pour Anita Blas. Devant cette italienne, Olga Calici. Parce que là on commence à être. C'est la pause. C'est la pause. Compliqué en tout cas là, cette finale. Compliqué cette finale, on dirait que les sensations sont pas là, mais le schéma est à peu près le même en tout cas. Se fait un peu aspirer et puis sur une touche, boum, la fente est placée de la part l'italienne. Voilà Mehdi Ellis qui lui a gagné hier, lui donner les conseils de Fleuret pour pouvoir aller décrocher cette victoire. C'est également l'arrivée de M. Bernard Pancrève, me semble-t-il. Également M. Rosuel, à côté de Mme Josette Borel-Messertin, M. Pancrève de la région, Mme Borel-Messertin du département. En piste. Allez Anita, c'est le moment. Une petite minute pour se reposer, prendre les conseils de Mehdi Ellis. Et tu devrais aller, puisque Olga Calici, l'italienne, est à 2 touches de la victoire. 13 touches pour Calici, 5 pour Anita Blas. C'est le moment de la remontée folle. Aïe. Voilà! Bravo! Allez, la 6e. Non valide. C'est pas passé loin encore là. Voilà! Bravo, Anita! Et Dielis qui lui répète encore, lâche le bras. Effectivement, là, ça fait 2 fois qu'elle lâche le bras. Ouh, ça s'est allumé. Dommage qu'elle ne soit pas comptabilisée cette touche-là. Elle aurait fait du bien. Ouh, non valide encore une fois. Là, l'italienne commence un petit peu. Non valide. Voilà, quel effort. Ouh, ça ferraille. Qu'est-ce que ça ferraille là? Le suspense. Aïe, 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 aïe. C'est fait aspirer. C'est vrai que 14 touches à 10, à 7. L'italienne est à une touche de la victoire. Elle va vouloir aller la chercher tout de suite. Ou alors est-ce qu'elle va gérer en attendant la faute d'Anita Blas? Allez Anita. Oh, elle s'est fait avoir là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Et bien c'est une défaite pour Anita Blas, la marraine, et la victoire de Olga Calici. Ah bah c'est quelque peu dommage en tout cas de se quitter du coup sur cette défaite d'Anita Blas qui aura fait un bon tournoi, mais là c'est vrai qu'au final ça a été un peu plus compliqué pour elle. Nous ça a été vraiment aussi un plaisir d'être avec vous.
Allez, dans pour quelques vous faire instants, suivre on va finir ces sur finales, ce grand moment de l'escrime guadeloupéen. Et vous le savez très bien, on se retrouve bientôt sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et notre site internet pour parler d'escrime et bien sûr de tous les sports de la Guadeloupe. À bientôt.